Mia, c'est une adolescente dont on suit le quotidien. On a juste voulu raconter en fait le quotidien d'adolescent de manière le plus réaliste possible, tout simplement. Oui, il y a une critique que j'ai adorée sur internet qui disait « il se passe rien mais c'est génial ». Et donc pour moi, voilà, on avait réussi notre truc. Mia est née d'une envie, celle de deux auteurs, de travailler ensemble. La scénariste s'appelle Vanida, elle est lilloise, auteure de nombreux ouvrages. Elle s'est lancée dans l'aventure avec l'Amiénois Nicolas Itoridé. Le scénario, on l'a entre guillemets un peu écrit à deux. Moi, je lui ai donné des anecdotes sur ma propre adolescence et elle a brodé un petit peu autour. Et moi, j'aime beaucoup en fait la justesse qu'elle a pour décrire les sentiments, de rendre des choses complètement anodines, incroyables. Et c'est ça qui me plaît en fait chez elle. On s'adresse à un public jeune qui a l'habitude de consommer beaucoup sur internet, de regarder les séries, des choses comme ça. Et du coup, pour nous, il faut aller vite pour justement produire quelque chose et que les gens ne se lassent pas et n'attendent pas trop en fait entre chaque tome. Et pour parfaire son dessin, autant que servir l'histoire de Mia et ses copains, Nicolas Itoridé se laisse embarquer par les mangas du japonais Adachi. J'aime pas le dessin démonstratif, j'aime pas les choses trop techniques, que ce soit en dessin comme en musique, j'aime pas les choses trop techniques, trop compliquées. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que pareil, en très peu de cases, il peut faire passer beaucoup d'émotions avec un trait très simple, il va à l'essentiel en fait. Et les cases d'Itoridé s'inspirent, elles, du quotidien, de la jeunesse du dessinateur. Comme Mia, j'étais au collège Sage Bien, et comme Mia, on m'a mis dans le privé à la Providence et j'étais pas content. Je suis amiénois, je suis né à Amiens, j'ai quasiment toujours vécu à Amiens, même si j'ai vécu quelques années sur Paris vers mes 20 ans. Au bout de ces pavés, une vitrine et d'autres nouveautés. Cette année encore, les auteurs picards ont été prolifiques. On retiendra notamment Le Vendangeur de Paname de David François, le nouveau numéro spécial festival de Pierre Papier-Chicon, les inévitables parutions de Régis Sautière, Les Trois Grognards et La Guerre des Lulus, et la prochaine sortie du tome 3 de Philippine Lomar aux éditions amiénoises de La Gouttière. Enfin, si vous cherchez des ouvrages qui plaisent aux ados, piochez dans la sélection des collégiens samariens qui ont décidé d'honorer ce livre dans la forêt sombre et mystérieuse.